Amen. Alors, frères et sœurs, peuple vivant de notre Dieu, demeurons dans l'assurance et avançons avec la vision que notre Dieu a donnée. Amen. Parce que l'Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Amen. Il agit encore aujourd'hui afin que les fils du royaume, la fidélité à la vraie adoration. Amen. Alors le Seigneur nous dit, en Deutéronome 27, verset 3, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays coule le lait et le miel, te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Amen. Amen. Alors ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de partager cette parole. Et nous allons voir ce thème ensemble. Amen. Comment accéder aux promesses de Dieu? Comment accéder aux promesses de Dieu? Amen. Comment accéder aux promesses de Dieu? Comment accéder aux promesses de Dieu? Amen. Amen. Notre Dieu nous a parlé longtemps. Et la parole déclare que notre Dieu nous parle à travers sa parole. Et sa parole regorge de promesses. Amen. La parole de notre Père regorge de promesses. C'est quoi une promesse? C'est une parole qui t'est donnée avec une garantie, avec un gage. C'est une parole qui engage celui qui la donne. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un te dit, je te promets telle chose, c'est un cachet qu'il vient de mettre à sa parole. C'est une signature qu'il vient d'ajouter à sa parole. Et cette parole l'engage parce qu'il a ajouté à cette parole une promesse. Il a fait de cette parole une promesse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Comment accéder aux promesses de Dieu? Si tu ignores que Dieu a fait des promesses, tu seras errant. Tu iras dans tous les sens. Amen. Donc, une première chose, c'est de savoir que Dieu a fait des promesses. Et une deuxième chose qui est encore plus importante, c'est de savoir comment accéder à ces promesses. Amen. Parce que le comment est important. Dis à ton frère, le comment est important. Amen. Un homme est venu devant le Seigneur. Il dit, Maître, comment faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur l'a regardé. Il lui a dit, mais que dit la loi qui vous a été donnée? Il dit, mais la loi a dit, il faut respecter telle disposition. Il a commencé à citer. Il dit, mais si ça ne tient qu'à ça, depuis ma jeunesse, je respecte ces dispositions. Amen. Le Seigneur lui a dit, c'est bien, mais il te manque quelque chose. Alléluia. Le comment est extrêmement important. Plusieurs se limitent à avoir des connaissances. Je sais que telle chose existe, mais comment faire pour posséder la chose? Je sais que Dieu a fait des promesses à un homme appelé Abraham. Alléluia. Je sais que Dieu, dans sa parole, il y a plusieurs promesses, de nombreuses promesses qui ont été adressées à son peuple. J'ai connaissance de cela. Comment maintenant y accéder? Amen. Cet homme a su qu'il y avait le paradis, qu'il y avait la vie éternelle. Alors, il a cherché à savoir comment y accéder. C'est ça l'intelligence que Dieu donne à un homme. Amen. Il cherche continuellement à connaître la vérité de Dieu pour sauver son âme. Il cherche à croiser Dieu pour sauver son âme. Il cherche à savoir comment manifester la vie de Dieu. C'est ce qui fait de nous un peuple saint, un peuple juste, un peuple fidèle à Dieu. Parce que ce peuple fidèle à Dieu, il ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais il regarde à la parole du Seigneur. Et dans le respect, il s'approche de Dieu pour savoir comment accéder aux promesses et aux faveurs de Dieu. Amen. 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 Dieu a fait des promesses à un homme. Genèse chapitre 12. Dieu fit des promesses à Abraham. On va lire cela, frère. Dieu fit des promesses à Abraham. Il a encore rappelé ses promesses à Moïse. Amen. Oui. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Quitte ton père. Quitte ta patrie. Quitte ton lieu d'habitation. Va-t'en de ton pays. Amen. Oui. De ta patrie. Quitte ta patrie.
et va. et de la maison de ton père, Quitte la maison de ton père et va. dans le pays que je te montrerai. Va où? Va dans le pays que je te montrerai. Amen. Il a entendu une parole de l'Éternel qui lui a dit, lève-toi, Abraham, lève-toi et va. Quitte ton pays, quitte ta nation, quitte la maison de ton père, Abraham, et va. Oui, Je ferai de toi une grande nation. je ferai de toi une grande nation. Amen. Est-ce qu'on me suit? Il a ajouté, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu a dit à Abraham qu'il y a un pays qu'il lui a réservé, qu'il lui montrera, alors que ce dernier se lève pour s'en aller. Oui, continue. Et Et je te bénirai. moi je te bénirai. Amen. Voici la conversation que Dieu a eue avec Abraham. Amen. Quand il a parlé à cet homme a entendu cette parole et il s'est exécuté. Alléluia. Alléluia. Cet homme a entendu cette parole et il est allé. Oui, continuons. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction. et tu seras une source de bénédiction. Donc tu seras une source de faveur. Tu seras une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui tu parles de bénédiction de Dieu, ça a commencé avec un homme, l'ami de Dieu, Abraham. C'est à lui que Dieu a parlé premièrement de ce qui devait arriver, des promesses qui devaient arriver. Amen. Et il a dit à cet homme, voici le pays que je te montrerai. Abraham n'avait pas encore vu. Comme il faisait confiance à son ami, et l'Éternel qui est Dieu, il a écouté cet ami, il a suivi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Deutéronome 27, on revient dans Deutéronome 27. Le Seigneur rappelle encore cette promesse aux fils d'Israël. Il appelle un homme Moïse. Il dit à Moïse, parle au peuple. J'avais déjà dit quelque chose à votre père Abraham. Rappelle au peuple telle disposition. Oui, écoutons attentivement. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Dieu dit à Moïse, écris sur ces pierres les paroles de cette loi. Oui. Lorsque tu auras passé le Jourdain Lorsque tu auras passé le Jourdain, pour entrer dans le pays que l'Éternel, n'oublie pas que cet homme Moïse est celui que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple de la servitude d'Égypte. Amen. Et durant ce périple, Dieu parle à Moïse et lui dit, tu écriras sur ces pierres les paroles de cette loi. Oui. pour entrer dans le pays que l'Éternel, Pour ton entrer Dieu, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, le pays que l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de ton père, Amen, car il a tissé une alliance avec Abraham. Et il lui a dit dans Genèse 12, je ferai de toi une nation. Et en ton nom, plusieurs seront bénis. Ta postérité est bénie. Il a rappelé cela également dans Genèse 22. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur parle à Moïse et il lui dit, voici ce pays que j'ai promis à votre père. Continue la lecture. ton Dieu te donne, Ton Dieu te donne ce pays. pays Oui. où coule Pays où coule. le lait et le miel. Pays où coule le lait et le miel. Donc il y a un pays où coule le lait et le miel. C'est ce pays que Dieu avait promis à Abraham. Il rappelle encore à Moïse que ce pays est là. Ce pays n'a pas changé. Cette parole n'a pas changé. Il dit à Moïse, informe le peuple. Il y a un pays qui vous attend. Il y a une destinée pour vous. Il y a un endroit qui vous est réservé. Un lieu, un pays où coule le lait et le miel. Ton Dieu te le donne. Parce qu'avant toi, il avait déjà promis à ton père Abraham. Amen. Alors Dieu parle au peuple d'Israël. Continue à lecture, frère. Comme te l'a dit l'Éternel, Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. le Dieu de tes pères. Amen. Amen. Le Dieu de tes pères. Le Dieu de tes pères. Alléluia. Nombre chapitre 13, verset 27. Écoutons maintenant ce qu'on fait ou ce qu'a fait le peuple d'Israël qui a reçu ses promesses. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il a dit, voici ce pays que je te donne. Pays où coule le lait et le miel. Il a promis cela à Abraham. Est venu après Abraham. Il rappelle cette promesse
aux fils d'Israël. Il dit, il y a un pays où coule le lait et le miel. Dieu a promis cela au peuple d'Israël. Amen. Mais quand tu entends lait et miel, ce n'est pas le lait naturel, ou du moins le lait physique qu'on connaît. Amen. Quand tu entends miel, ce n'est pas miel que les abeilles permettent de produire. Non. Alléluia. Quand Dieu parle de lait et de miel, il parle de bénédiction. Il parle de faveur. Amen. Il parle de grâce. Il parle d'abondance. Il parle de prospérité. Amen. Donc il dit à son peuple qu'il y a un pays où vous aurez les richesses en abondance, où vous aurez des faveurs en abondance, où vous aurez la guérison en abondance, où vous aurez la bonne santé en abondance, où vous aurez la prospérité en abondance. J'ai promis cela à Abraham, et je vous le rappelle. Amen. Mais on aurait pu se dire, mais attends, ça parle des fils d'Israël, mais nous on est Ivoiriens. Amen. En quoi est-ce qu'on est concerné? Alléluia. On aurait pu se dire, mais nous on est Béninois, on n'est pas fils d'Israël, on est fils du Bénin. Mais nous on est fils du Burkina, mais nous on est fils d'Afrique. Amen. Parce que c'est bien mentionné, parle au peuple d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs aujourd'hui disent, mais attends, vous prenez ce livre-là, vous parlez de ce livre, mais ce livre-là a été adressé à un pays, à un peuple d'Israël. Mais en quoi est-ce que ça nous concerne? Plusieurs ont préféré retourner au fétiche, parce qu'ils disent, ça c'est pour nous. Ça là, le livre que vous avez là, c'est pour un peuple Israël. Dieu ne vous connaît même pas. Il a dit Israël. Est-ce que ça vous concerne? Alléluia. Mais dis à ton frère, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Galates chapitre 3, verset 7. Écoutons ce que dit le Seigneur. Oui? Galates 3, verset 7. Amen. Amen. Galates 3, 7. Oui? Reconnaissez donc. Le Seigneur a parlé à un homme, Abraham. Il a dit à Abraham, comme tu es mon ami, comme je t'aime, je ferai de toi père d'une multitude. Amen. En toi, plusieurs nations seront bénies. Il a dit plusieurs nations seront bénies. Amen. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Et à cause de l'alliance que je tisse avec toi, voici que je serai pour tes descendants un Dieu. Ils seront mon peuple. Il a dit tes descendants. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, verset 7. Écoutez ce qu'il dit. Galates 3, à partir du verset 6. Oui. Comme Abraham crut à Dieu. Comme Abraham crut au verset 7. Allons verset 7. Reconnaissez donc. Reconnaissez donc. Que ce sont. Que ce sont. Ceux qui ont la foi. Ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont fils d'Abraham. Qui sont fils d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, l'alliance que je tisse avec toi, ce n'est pas pour toi seulement, mais c'est également avec tes descendants. C'est également avec tes fils. C'est également avec ta postérité. Quand Dieu dit postérité, c'est-à-dire tes fils, ceux qui naîtront de toi. Amen. Alléluia. Et Dieu ajoute pour dire que reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Frère, reprends la lecture. Écoutez bien. Reconnaissez donc. Reconnaissez donc. Que ce sont. Que ce sont. Ceux qui ont la foi. Non. Que ce sont ceux qui vivent sur la terre qu'on appelle Israël. Ceux qui ont la foi. Non. Que ce sont ceux qui vivent dans le pays qu'on appelle Israël. Ceux qui ont la foi. Il dit reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, oui, qui sont fils d'Abraham. Qui sont fils d'Abraham, sans aucune distinction. Amen. Ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Donc en réalité, les fils et la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors le Seigneur te dit que les promesses qu'il a faites à Abraham, il a dit à Abraham, les promesses sont également pour tes fils. Amen. Et voici ce que Dieu appelle fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi. Alors si tu as la foi dans les nations, tu es alors concerné par cette promesse. Amen. Si tu as la foi en étant en Côte d'Ivoire, tu es concerné par ces promesses. Car quand Dieu parle d'Israël, il parle de la promesse. Il ne parle pas d'un territoire physique, mais il parle de la promesse. Amen. Est-ce qu'on me suit? Un homme, Genèse 32, qui était appelé Jacob, Dieu lui a dit, ton nom est Israël. Quand Dieu parle d'Israël, ne voyez pas billet d'avion pour dire, mais dans un pays appelé Israël. Il parle de la promesse. Amen. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi, poussé par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul pouvait dire, ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Non. Mais ce sont ceux qui ont l'esprit de la promesse, qui sont fils d'Abraham, donc héritiers des promesses de Dieu. Amen.
comment accéder aux promesses de Dieu. Dieu a fait des promesses à Abraham. Amen. Et il dit ces promesses ont un fondement, une alliance. Amen. Une alliance, selon Dieu, elle est inviolable. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Alors, il veille au respect de son alliance. Il a tissé une alliance avec Abraham, le père de la foi. Le père de la foi. Donc, il y a des fils de la foi. Abraham est le père de la foi. Il a une postérité qui est l'épouse, les fils et filles du royaume. Ceux qui ont la foi comme Abraham, le père. Amen. Or, quand on parle de la foi, on parle de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on parle de la foi, les nations sont également concernées. Amen. Est-ce qu'on suit? Amen. Nombre 13. On continue la lecture dans Nombre 13, 27 à 31. Nombre 13, 27 à 31. Oui. Voici Voici. ce qu'il racontait à Moïse. Alors, quand Dieu a fini de parler à Abraham, il est venu après, des années plus tard, un homme Moïse, utilisé par Dieu pour sortir le peuple d'Égypte. Amen. Dieu, par la bouche de Moïse, dit, il y a un pays que j'avais promis à votre père, je vous le donne. Le pays où coule le lait et le miel. Mais quand Dieu a donné, normalement, on s'attend à recevoir. Alléluia. Alléluia. Quand un homme te donne un téléphone, il y a quoi d'autre à faire? Il y a quoi d'autre à faire? Amen. Ta soeur met la main dans son sac ou dans son porte-monnaie et te tend un billet, dit tiens, il te donne 5 000. Il y a quoi d'autre à faire? Il y a quoi d'autre à faire? Amen. Ton frère ou ta soeur prépare un joli présent pour toi et te dit bien, je viens te donner un cadeau parce que Dieu m'a mis cela à cœur. Il y a quoi d'autre à faire? Tu dois prendre. Amen. Alléluia. Mais Dieu a parlé à ce peuple pour dire, je te donne ce pays. Normalement, on s'attend à ce que le peuple puisse prendre le pays. Protocole à faire. Amen. Mais écoutons dans Nombre 13, à partir du verset 27. Écoutons ce qui s'est passé, oui. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Alors Moïse, poussé par l'Esprit de Dieu, il a envoyé des fils d'Israël pour aller dans le pays que Dieu a dit qu'il leur a donné. Là. Amen. Pour aller voir comment le pays est. Dieu lui a dit, prends un fils de chaque tribu. Donc ils étaient au nombre de 12 fils d'Israël qui ont été envoyés. Amen. Pour aller explorer le pays. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays de l'abondance. Le pays de la prospérité. Le pays de la richesse et de la gloire que Dieu a accordé à son peuple. Ils sont revenus de l'exploration. Ils font un rapport à Moïse qui les a envoyés. Et voici le rapport, oui. Nous sommes allés Nous sommes allés dans le pays dans le pays. où tu nous as envoyés. Le pays où tu nous as envoyés, nous y sommes allés. Oui. À la vérité, À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. il dit à la vérité. Donc, il confirme que les promesses de Dieu sont vraies. Amen. À la vérité, ce que Dieu a dit, c'est ça, on a vu. Il y a vraiment le miel il y a vraiment le lait et le miel. Amen. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. À la vérité que Dieu a dit, c'est ça, on a vu. Amen. À la vérité, les promesses de Dieu, on dit promesses de Dieu là, c'est vrai, on a vu. Amen. Alléluia. Nos yeux ont vu, on est témoins, c'est vrai, c'est réel. Continue la lecture. Et en voici les fruits. Et en voici, donc ils ont pris des échantillons pour venir les montrer. Amen. Oui. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il a dit quoi? Le peuple qui habite ce pays est puissant. Il a dit quoi? Mais Il dit mais. Est-ce qu'on me suit? Nous sommes allés. Dieu a dit qu'il y a des promesses, des bénédictions pour nous. On a vu, on a entendu. C'est vrai. On témoigne que c'est vrai. Amen. C'est un témoignage qu'ils ont fait. Ils ont témoigné que c'est vrai ce que Dieu a dit. Et par la suite, ils disent mais. Alléluia. Ils disent mais. Or, le mais exprime une opposition. Amen. Le mais exprime une crainte, exprime une inquiétude. Le mais exprime un problème. Alléluia. Mais dans ce que Dieu a dit là, depuis quand le lait fait du mal à quelqu'un, depuis quand le miel fait du mal à quelqu'un. Amen. Ce sont des symboles de ce qui est bon, de
de ce qui est agréable, de l'abondance, de la richesse. Amen. Donc, normalement, Dieu dit, je vous donne le pays où coule le lait et le miel. Il n'y a rien d'autre à faire que de prendre ce que Dieu a dit. Mais dans leur récit, ils ont dit, on a vu effectivement le lait et le miel. Mais, amen. Ils ont ajouté un mais. Ils ont ajouté un problème. Ils ont ajouté un obstacle. Alléluia. Comment accéder aux promesses de Dieu? Voici le premier élément à traiter pour accéder aux promesses de Dieu. Amen. Voici le premier élément à affronter pour accéder aux promesses de Dieu. C'est le mais. Le mais tue. Le mais éloigne des promesses de Dieu. Le mais vient te distraire. Le mais vient t'emmener à avoir la peur, à avoir l'inquiétude. Amen. Ils ont dit mais. C'est vrai, il y a le lait, le miel. Mais on a vu des gens qui sont géants. On a vu des gens qui sont puissants. Donc, ils ont commencé tout de suite à regarder à un problème qui n'en existait même pas. Amen. Le mais est ce qui te bloque et t'empêche d'accéder aux promesses de Dieu. Alléluia. Tu sais que Dieu t'a béni. Dieu t'a accordé des promesses. Mais quand tu regardes ta vie de tous les jours, quand tu écoutes certaines informations, tu viens et tu as tendance à dire mais. Alléluia. Je sais que je vais réussir quand je ferai telle activité. Mais il pleut trop. Ça ne va pas marcher. Le mais est un obstacle à tes bénédictions, à tes prières. Amen. Les hommes ont dit c'est vrai. Ce que Dieu a dit c'est vrai. Mais, voici les obstacles qu'on a vus. Alléluia. 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 Alors, peuple de Dieu, fais attention au mais. Quand Dieu t'a parlé, fais attention au mais. Tu as tendance à ajouter un mais à la suite de ce que Dieu t'a dit. Amen. Dieu m'a dit je suis guéri, mais quand je marche là, je sens encore la douleur. Le mais. Alléluia. Dieu m'a dit que le problème est réglé. Mais quand je dors là, je vois encore des gens me poursuivre. Est-ce que c'est vraiment réglé? Tu as mis un mais. Alléluia. Dieu m'a dit que j'ai déjà réussi telle chose. Il m'a parlé. Pas des songes, pas des visions, pas des prophéties, pas la prédication. Il m'a parlé. Mais quand je réfléchis là, est-ce que ma soeur m'a dit là, est-ce qu'elle n'a pas raison? Amen. Tu te retrouves toujours dans cette situation. Le mais tue. Le mais t'éloigne de Dieu. Le mais t'emmène à douter des promesses de Dieu. Amen. Continue à lecture, frère. Écoutez ce qu'ils ont dit après le mais. Parce que tout ce qui vient après le mais, quand Dieu a parlé, tout ce qui vient par la suite après le mais, vient pour être une opposition à ce que Dieu a dit. Regardez ce qu'ils ont dit. Oui. Mais Ils disent mais. le peuple qui habite ce pays est puissant. Ils disent Dieu a dit, hein, c'est pour nous. On a vu des gars là-bas qui sont puissants. Alléluia. 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 Il dit on a vu des gens qui sont puissants, mais qui va laisser son territoire être pris par d'autres personnes? Ils vont lutter. Mais ils ont ajouté, ce peuple qui habite ce pays est puissant. Amen. Oui, continue frère. Les villes sont fortifiées. Ils disent, on a vu, hein, il y a le lait, le miel. Mais les villes sont fortifiées. C'est-à-dire, pour franchir ces villes-là, il faut être vraiment très rodé. Mais en exprimant ces craintes, ils étaient en train de dire, mais Dieu même, il nous a dit, il nous a bénis, mais ce qu'on voit là, on a l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Alléluia. On a l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'ils ont préféré se réfugier dans le mais. Oui, continue frère. Très grande. Très grande. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des géants. Nous y avons vu des gens robustes, géants. Mais je vais faire comment pour les surpasser? Alléluia. Souviens-toi de cet homme, David, devant Goliath. Ses frères lui ont dit, mais toi tu es têtu. On t'a dit de rester à la maison, tu fais quoi ici? Amen. Parce que quand ils ont vu Goliath, ils ont dit, mais attends, toi comme ça devant Goliath? Alléluia. Ce que tes yeux te communiquent ne traduisent pas forcément la réalité de Dieu. Amen. Ce que tes oreilles entendent ne traduit pas nécessairement la vérité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau pour comprendre le langage de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la vision de Dieu. Amen. Alors ton Dieu te dit, ne regarde pas à ta taille. Amen. Ne regarde pas à ton nombre. Ne regarde pas à tes muscles. Non. Amen. Il a dit à Gédéon, ce peuple est trop nombreux. Parce que si j'agis par ses mains, il va se glorifier. Amen. Les hommes ont tendance à croire que quand ils ont fini de faire tout, Dieu, on a tout fait. Maintenant, il faut agir. Mais Dieu n'agira pas.
Parce que s'il agit, ce sera pour ta gloire. Amen. Ils étaient 32 000. Il dit, Dieu, on est prêt pour le combat. Donne le feu vert. 32 000, on va finir avec eux. Amen. Dieu dit, non, vous êtes trop nombreux. Amen. Mais moi-même, je vais diminuer, je vais faire le tri. Il a fait le tri. Amen. Alléluia. Ils sont restés 10 000. Il dit, non, mais 10 000 même, c'est encore trop. Il a diminué encore. Ils sont restés 300 pour aller au combat. Alléluia. De 32 000, ils sont restés 300 pour aller au combat. Je dis, voilà, c'est maintenant vous êtes prêts. Amen. Mais humainement parlant, tu vas te poser des questions. Tu vas dire, mais Gédéon, toi-même tu dis, Dieu t'a parlé là. Et on va mourir. Parce que quand on regarde, il y a un problème. Amen. Mais quand tu es un fils de Dieu, Dieu ne te montre pas les problèmes, il te montre la solution. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un fils de Dieu, Dieu t'emmène à regarder à la solution. Quand tu regardes le problème, tu deviens esclave du problème. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Parce qu'il t'a dit, tu es plus que vainqueur. Tu n'as pas encore combattu, mais il t'a dit, tu es plus que vainqueur. Parce qu'il a déjà combattu pour toi. Amen. Il a déjà accompli toutes choses pour toi. Alors, ces hommes ont commencé à exprimer leurs craintes. Ont commencé à exprimer leurs inquiétudes. Ils ont dit, mais attends, c'est vrai que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, personne ne peut contester. Il chante cela tous les jours. Il dit cela tous les jours. Qui a le dernier mot? C'est Dieu qui a le dernier mot. Mais quand le dernier mot est sorti, ils ont dit, le dernier mot est sorti, mais on a vu des géants en face. Amen. Ils ont dit, le dernier mot est sorti, mais on a vu des forteresses en face. Alléluia. Le mets-tu. Dis à ton frère, le mets-tu. Continue à les tuer, frère. Oui. Les Amalécites Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Ils ont commencé à faire la cartographie. Il dit, bon, même si on doit aller même, on doit fermer les yeux puis aller au combat. Regarde, toutes les frontières sont déjà barricadées. Amen. Il commence à détailler la position de l'adversaire. Il dit, mais regarde où ils sont positionnés. Même si on doit passer à gauche, ils sont aussi à gauche. Au midi, ils sont aussi au midi. Quelle que soit la solution, ils sont là. Amen. Quand tu as les tuer, frère, oui. Les Hétiens, Les Hétiens, les Jébusiens les Jébusiens et les Amoréens et les Amoréens habitent la montagne. habitent la montagne. Et les Cananéens Oui, habitent oui, près de la mer et le long du Jourdain. oui. Caleb Caleb, fit-elle le peuple. Caleb, oui. Fit-elle le peuple. Caleb s'est levé. Ils étaient 12 que Dieu a envoyés par la bouche de Moïse pour aller explorer le pays. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il a pris chaque fils. Donc il y a 12 tribus, il a pris un fils pour chaque tribu. Ils sont allés, ils étaient 12. Parmi les 12, il y avait 2. Amen. Amen. Josué, osez appeler Josué et Caleb. Alléluia. Le Seigneur a dit à ces 12, allez explorer. Quand ils sont revenus en 2 groupes. Il y a un groupe de 10 qui a commencé à faire le rapport. Amen. Pour dire, Moïse, on a vu ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais quelque chose que Dieu t'a pas dit. Nous, on a vu. On veut t'aider. Amen. Voici les dangers qui sont sur la route. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Caleb a pris la parole pour faire taire le peuple. Parce que le peuple a commencé à murmurer. Amen. Quand tu prêtes attention au mais, tu vas finir par murmurer. Alléluia. Le mais, ce sont les informations qui s'opposent aux promesses de Dieu. Le Seigneur te dit, mais le mal, bon, c'est fini, c'est fait. Tu as la foi, non? Ta foi t'a guéri. Et tu tournes d'autres, tu vas voir ton oncle, il est neurologue, il est chirurgien orthopédiste, il est tout ce que vous prononcez comme gros nom. Amen. Et il dit, mais ce mal-là, ça, tu dois aller en chimiothérapie, parce que là, le stade est très avancé. Tu risques de perdre le membre, bien tu risques de perdre la cellule, tu risques de perdre l'organe. Alléluia. Pourtant, Dieu t'a parlé la veille. Il dit, mais ta foi t'a guéri, tu es guéri. Il dit, bon, je vais aller quand même pour voir. Comme c'est mon cousin là, et puis c'est un grand docteur. Il enseigne à Washington. Comme il est de passage à Abidjan, je vais aller, il va m'ausculter. Et lui, il te dit, tu dois faire chimiothérapie. Parce que le mal là est en train d'aller à un stade terminal. Alléluia. Sa parole et puis celle de Dieu là, est-ce que les deux vont dans le même sens? Le Seigneur te dit qu'il t'a guéri. Et toi, un homme t'a dit par la suite qu'il y a un problème. Parce que quand on te dit tu dois aller en chimiothérapie, tu n'es pas encore guéri. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu écoutes le mais, tu vas finir par murmurer. Parce que après ton échange avec ce spécialiste de chimiothérapie,
je t'assure, tu n'auras plus le sommeil. Certains même vont prendre le plaisir d'appeler celui par qui Dieu a parlé. Pour dire, ah, c'est vrai, je crois en ce que Dieu a dit, mais voici ce qu'on m'a dit également. Donc je ne sais pas si je dois faire ou bien si je ne dois pas faire. Mais tu as déjà ta réponse. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est par la foi que tu es fils d'Abraham. Ce n'est pas par ton nom de famille, non. C'est par la foi que les promesses de Dieu accèdent à toi et à ta maison. Donc si ce lien est rompu, tu n'auras pas accès à ces promesses. C'est par la foi qu'on est fils d'Abraham. C'est par la foi qu'on accède aux promesses de Dieu. Dans les promesses de Dieu, il y a la guérison. Amen. Dans les promesses de Dieu, il y a la vie. Il y a la force. Il y a la prospérité. Il y a la gloire réservée aux fils du royaume. Amen. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, l'épouse, c'est la porte des cieux sur la terre. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, pouvait dire, mais si c'est en cette vie seulement que vous espérez, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Or donc, en réalité, un fils du royaume, il espère aussi bien en la vie éternelle, mais également en cette vie. Amen. Il dit, si c'est seulement en cette vie que vous espérez, vous êtes le plus malheureux. Amen. Donc, ça veut dire que, en tant que fils du royaume, tu as déjà l'assurance de ton salut. Mais étant sur la terre, tu es la porte des cieux. Donc, la gloire qui t'attend là, tu la manifestes maintenant ici. Alléluia. Alléluia. Dieu t'emmène à manifester une image de la gloire qui t'attend. Tu es fils du royaume. Tu as droit à un héritage céleste. La vie éternelle. Mais la vie éternelle a des prémices. Amen. C'est la guérison. La vie éternelle a des prémices. Amen. C'est la liberté, c'est la restauration. Alléluia. Mais c'est maintenant que tu vis cela. Ce sont les promesses de Dieu. Amen. Alors Caleb s'est levé pour faire taire le peuple. Il a dit à ce peuple, tais-toi, parce que tes murmures t'éloignent des promesses de Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit? Il a dit au peuple, tais-toi. Tes murmures t'éloignent des promesses de Dieu. Tes murmures t'éloignent de l'accomplissement des faveurs de Dieu dans ta vie. Amen. Alors il a dit au peuple, tais-toi. Et qu'est-ce qu'il fit? Oui. Caleb fit taire le peuple. Fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Qui murmurait contre Moïse. Il dit. Parce que le peuple a commencé à se rébeller pour dire, mais Moïse est venu nous tuer quoi. Et ce que les gens ont dit. Lui-même il s'est puis il dit, on va partir là-bas. Il veut nous tuer. Le peuple a commencé à murmurer. Caleb s'est levé, il dit, oui. Il dit, montons. Il dit, montons. Emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Caleb était du nombre de ceux qui sont allés explorer. Donc tout ce que les autres ont vu là, les 10 là, lui aussi il a vu cela. Josué aussi a vu cela. Amen. Mais Caleb se lève, il prend la parole. Il dit au peuple, montons, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Caleb dit, montons, nous y serons vainqueurs. Il dit, montons, nous y serons vainqueurs. Quand tu crois aux promesses de Dieu, tu marches avec assurance. Tu ne regardes pas aux mers, aux obstacles. Parce que le mer, c'est un obstacle. Mais Caleb dit, montons. Montons, nous y serons vainqueurs. Amen. Alléluia. Alléluia. La clé pour accéder aux promesses de Dieu, c'est la déclaration. Amen. Devant l'obstacle, la première chose qu'il faut faire, la première clé que Dieu te donne devant l'obstacle, c'est la déclaration. Qu'est-ce que tu déclares? Tu sais que Dieu t'a béni. Tu sais que Dieu a déclaré des choses sur ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu déclares? Amen. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Tu déclares l'échec ou tu déclares la gloire? Amen. Caleb a dit, montons, nous serons vainqueurs. Il a déclaré qu'ils sont déjà vainqueurs. Pourtant, ils n'avaient même pas encore commencé à combattre. Mais il dit, nous y serons vainqueurs. Amen. Il a déclaré cette parole prophétique. C'est ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Il n'a pas regardé à ce que ses yeux lui ont communiqué ou à ce que ses oreilles lui ont communiqué. Parce qu'il était également du nombre de ceux qui ont exploré. Donc, tout ce que les gens ont dit là, géant, néo, gros, mince, tout ça, forteresse, il a vu aussi. Il dit, montons, nous y serons vainqueurs. Amen. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et quand tu entends montagne, montagne c'est un obstacle qui est gros, qui est énorme. Mais le Seigneur n'a pas demandé de mesurer l'obstacle. Il ne t'a pas dit d'évaluer l'obstacle. Il dit, dis à cette montagne, ôte-toi de là et elle se jettera loin de toi. Amen. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais qu'est-ce qui a poussé Caleb à agir de la sorte? Amen.
Qu'est-ce qui a poussé Caleb et Josué à se mettre en opposition avec les murmures du peuple? Amen. Parce qu'ils croyaient en ce que Dieu avait déclaré. Ils avaient l'assurance que ce que Dieu a dit reste dit. Car ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu veut que tu sois ce Caleb devant l'obstacle. Amen. Dieu veut que tu t'appropries cette parole devant l'obstacle qui mine ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis? C'est une maladie. Qu'est-ce que tu déclares devant cet obstacle? Amen. C'est un blocage dans ta vie. Qu'est-ce que tu déclares devant cet obstacle? Amen. Alléluia. C'est une chose qui vient te retirer la joie. C'est une épreuve qui t'empêche d'être joyeux. Qu'est-ce que tu déclares devant cette épreuve? Parce que tu es ton premier prophète. Amen. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? C'est ce que tu vas déclarer qui va arriver, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Il a dit, si tu as la foi, tu diras à la montagne. C'est Dieu qui a dit pour toi? Non. Dieu a déjà fait sa part. Il dit, toi, si tu as la foi, tu diras à la montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors la première clé pour accéder aux promesses de Dieu, c'est la foi. C'est de croire que ces promesses sont vraies. C'est de croire que ce que Dieu a dit, il a déjà accompli cela. Mais malheureusement, certains veulent aider Dieu. Amen. Alors comme ils veulent aider Dieu, ils ont plusieurs plans. Ça c'est mon plan A. Si ça échoue, voici mon plan B. Si ça échoue, voici mon plan C. Mais il y a combien de lettres dans l'alphabet? Amen. L'alphabet français. Il y a 26 lettres. Amen. Donc tu auras 26 plans. Tu auras 26 plans. Parce que tu as commencé par prophétiser que ton plan A va échouer. Amen. Alléluia. Caleb n'avait pas de plan A. Josué n'avait pas de plan A. Il dit, montons, nous y serons vainqueurs. C'est ce que tu dois déclarer sur ta vie. Pour accéder aux promesses de Dieu, tu dois être un homme de déclaration. Tu dois être une femme de déclaration. Alléluia. Mais quand ils ont entendu cela, voici ce qu'ils ont fait. Parce que le peuple a été fortifié par cette exhortation de Caleb. Le peuple a été fortifié par cette exhortation de Caleb. Et poussé par l'Esprit de Dieu, ils ont continué la marche. Josué chapitre 6, à partir du verset 12. Ils ont continué la marche pour vivre ce que Dieu avait annoncé. Oui? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à des Caleb ce matin? Est-ce que je parle à des Caleb ce matin? Des hommes de déclaration, des hommes d'assurance, des femmes d'assurance qui n'ont peur de rien. Alléluia. Les disciples sont allés. Dieu leur a dit, allez, dévancez-moi 2 à 2 dans chaque ville. Vous voyez, frères et sœurs, ils sont revenus. Ils ont commencé à courir. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais les démons même ont commencé à yoyer devant nous. Les démons ont commencé à tomber devant nous. Les démons même étaient soumis devant nous. Alléluia. Donc quand ils vous envoyaient là, vous ne croyez pas ce qu'ils disaient. Amen. Ils ont commencé à courir, Seigneur. Les démons ont commencé à tomber. Ils tombaient devant nous. Le Seigneur leur a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Amen. Alléluia. Il ne s'est pas encore, il n'est pas dit qu'il s'est relevé. Mais c'est à toi qu'il parlait. Il dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Donc, je ne suis pas étonné de ce que vous avez constaté. J'avais déjà dit cela. Amen. Alors toi, quand tu avances, rassure-toi que ton Dieu a déjà remporté la bataille pour toi. Il t'a déjà accordé la victoire. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Amen. Oui, Josué chapitre 6, on a trouvé? Josué chapitre 6, à partir du verset 12. Oui. Josué se leva de bon matin. Oui. Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Alors, le Seigneur a parlé à Abraham. Il a parlé encore à Moïse en rappelant les promesses. Amen. Amen. Et de tout ce peuple qui murmurait, frères et sœurs, seulement 2 sont entrés à Canaan. Alléluia. Ils étaient 12 hommes de chaque tribu. Ils sont allés explorer, que Moïse a envoyé. Amen. De tous les adultes de ce temps-là, il y a seulement 2 qui sont entrés à Canaan. Amen. Josué et Caleb. Il y a seulement 2 qui sont entrés à Canaan. Josué et Caleb. Moïse a vu Canaan de loin. Amen. Tous les autres, ils n'ont pas pu entrer à Canaan. Il y a seulement 2. Josué et Caleb. Amen. Amen. Sans compter les enfants qui sont nés dans le désert. Je parle des adultes. Amen. Seulement 2 sont entrés à Canaan. Il y a seulement 2
qui ont pu voir ce que Dieu avait annoncé. Josué et Caleb. Alléluia. Ils sont montés, ils ont dit montons, nous y serons vainqueurs. Alors Josué, qui a été désigné par le Seigneur pour conduire le peuple, il s'est levé de bon matin. Oui, reprends la lecture. Josué Josué, se leva de bon matin. Dieu a dit, je vous donne le pays, mais il n'avait pas encore touché. Il fallait maintenant qu'il puisse toucher cela. Alors Josué, qu'est-ce qu'il fit? Josué se leva de bon matin. Josué se leva de bon matin. Est-ce qu'on peut dire de bon matin? Josué se leva de bon matin. Dieu lui a parlé. Il sait à quoi s'attendre. Il sait ce que Dieu a promis. Alors Josué se leva de bon matin. Alléluia. Alléluia. Josué se leva de bon matin. Pour faire quoi? Oui. Et les sacrificateurs Et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Alors, quand tu sais que Dieu t'a fait des promesses, quand tu sais que tu es héritier de ces promesses par la foi en tant que fils d'Abraham, tu dois comprendre qu'il y a des rituels qui accompagnent les fils du royaume. Amen. Il y a des rituels que nous devons observer pour accéder aux bénédictions et aux promesses de Dieu. Amen. Josué s'est levé de bon matin. Un fils du royaume, un saint, un juste, un adorateur du Dieu vivant. Amen. À la culture et à l'information par l'Esprit de Dieu qu'il doit être un homme de prière. Amen. C'est pourquoi Josué s'est levé de bon matin. Mais de bon matin, qu'est-ce qu'il fit? Amen. Il se leva de bon matin. C'est l'image des dispositions que nous devons avoir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il se leva de bon matin. Mais est-ce que toi, qui veux accéder aux bénédictions de Dieu, tu veux accéder aux promesses de Dieu, est-ce que tu te lèves le bon matin? Est-ce que tu te lèves de bon matin pour parler à ton Père, pour parler à ton Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui sont héritiers de la promesse apprennent à se lever de bon matin. C'est pas 11h, c'est pas midi, c'est de bon matin. Amen. Et notre Dieu nous a donné l'enseignement concernant le bon matin. Dans Genèse 32, un homme appelé Israël a combattu avec Dieu. Ce n'était pas à midi, ce n'était pas à 11h, ce n'était pas à 16h, c'était avant l'aurore. Alléluia. Alléluia. C'était avant l'aurore qu'il a saisi les bénédictions de Dieu. Amen. Et ton Dieu te dit que ce créneau correspond à la période entre 3h et 6h du matin. Amen. C'est cette veille que nous devons saisir. Mais c'est en ce moment que toi tu dors. C'est en ce moment que tu ronfles. C'est en ce moment que tu as toutes sortes d'excuses. Amen. Frères et sœurs, prier de 10h jusqu'à 16h, ce n'est pas pareil que prier entre 3h et 6h du matin. Amen. Parce qu'il y a des rituels qui sont réservés aux fils du royaume. Alléluia. Mais pourquoi Jacob, appelé Israël, n'a pas attendu à midi ou à 13h pour combattre avec Dieu? Mais c'est dans la nuit, sinon avant l'aurore, qu'il a combattu avec Dieu. Dieu lui a dit, laisse-moi que je m'en aille. Il a dit, mais tu ne t'en iras pas sans que tu m'aies béni. Amen. Il a reçu ses bénédictions. Il a arraché ses bénédictions. Amen. C'est à ce créneau que tu dois toi te lever également pour accéder à tes promesses, aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Mais tu négligeais ce créneau. Tu négligeais cette période. Pourtant, les hommes qui sont dans le mysticisme, c'est pendant que toi tu dors que eux ils se lèvent pour verrouiller les portes. Amen. C'est pendant que tu ronfles qu'ils sont debout. Mais où ils ont appris qu'ils doivent être debout à cette heure? Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a un mystère caché dans ce créneau. C'est ce que Dieu te révèle en cette heure. Il a dit à Josué, lève-toi. Josué s'est levé de bon matin. Lui, avec les sacrificateurs, avec les ministres de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Il s'est levé de bon matin avec les ministres de la parole, avec les sacrificateurs, pour annoncer ce que Dieu avait déclaré. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Continue la lecture, frère. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes. Les 7 sacrificateurs qui faisaient quoi? Qui portaient les 7 trompettes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu? Oui,
les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'ange de l'Éternel se mit en marche et Alors, sonnèrent des Josué n'était trompettes. pas seul. Il était avec les 7 sacrificateurs qui représentent les porteurs de la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il s'est levé de bon matin, mais il avait avec lui la parole. Il avait avec lui la prédication de vie. Amen. Il avait avec lui la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu veut que quand tu te lèves de bon matin, tu te lèves avec la parole. Tu te lèves accroché à la parole. Pas une autre parole qui doit être inventée. Car le Seigneur a déjà apporté cette parole. Amen. Alléluia. Alors il veut que tu sois accroché à cette parole. En étant éveillé pour accéder aux promesses de Dieu. Pour accéder aux bénédictions de Dieu. Parce que ce qui doit te permettre de franchir le seuil des bénédictions, c'est la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve la puissance de Dieu. Amen. Oui, continue à la lecture, frère. Les hommes armés Oui, marchaient devant eux il marchait devant eux. et à l'arrière-garde suivaient l'arche de l'Éternel. Oui, Pendant la marche, pendant la marche. on sonnait des trompettes. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Amen. Donc, pendant la marche, on faisait retentir la prédication du Seigneur. On faisait retentir la parole de vie. On sonnait la trompette. Quand Dieu parle de la trompette qui sonne, il parle de l'évangile qui est en train d'être annoncé. Amen. Il parle de la parole qui est en train d'être annoncée. On sonnait de la trompette pendant la marche. Oui, continue la lecture. Ils firent Mais attends, frères et sœurs, Dieu a dit, je te donne. Pourquoi tout ce protocole? Alléluia. Mais si on a donné, on prend et puis c'est fini. Amen. Amen. Si on t'a donné un téléphone, tu ne vas pas aller faire des gymnastiques, des acrobaties pour pouvoir prendre. Amen. Donc quand Dieu te dit, je te donne, ce n'est pas comme l'homme te dit, je te donne. Parce que quand Dieu te donne, il y a un travail que tu dois faire. Alléluia. Quand Dieu dit, je t'ai donné, il y a un travail que tu dois faire. Il y a ta part de responsabilité. Amen. Alléluia. Alors ces hommes à qui Dieu a parlé, ils se sont levés. Ils ont cru en ce que Dieu a dit. Amen. Et ils ont suivi les instructions de Dieu. Amen. Oui, continue la lecture. Ils firent Ils firent. une fois le tour de la ville. Dieu leur a dit, faites le tour de la ville. Une ville fortifiée. Faites le tour de la ville. Amen. Mais depuis quand le tour d'une ville peut permettre de dompter la ville? Dieu leur a dit, faites le tour de la ville. Amen. Donc, ils ont fait le tour de la ville, oui. Le second jour, Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. oui. Il fit de même pendant 6 jours. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, Le 7e jour. ils se levèrent de bon matin. Donc, ce que Dieu leur a dit de faire là, ils ont mis cela en application. Amen. Souviens-toi de la persévérance que ton Dieu t'a appris. Amen. Alléluia. Quand tu entends 7 fois, il ne faut pas compter. C'est pour te dire qu'ils ont fait cela jusqu'à ce qu'ils voient le résultat. Alléluia. Élie a dit à son serviteur, monte. Il est monté quoi? 7 fois. Amen. Mais il a constaté quelque chose. En réalité, le Seigneur nous appelle à avoir la foi en ce qu'il dit et à nous attendre au résultat. Amen. Alléluia. Quand il te dit 7 fois, c'est la persévérance. Pour te dire que, comme Dieu a parlé, c'est déjà fait. Toi, accomplis ce qu'il a dit. Sinon, exécute ce qu'il a dit jusqu'à ce que tu vois le résultat. Amen. Amen. Alors toi, qui veux accéder aux promesses de Dieu, quand tu as la foi, que tu crois en ce que Dieu a dit, exécute ce qu'il a dit de faire. Amen. Et attends-toi au résultat. Ne mets pas un calendrier pour compter, pour dire, ah, il y a longtemps j'ai fait, depuis que j'ai fait ça, je ne vois pas. Non. Parce qu'il a une récompense dans la persévérance. Amen. Il y a une récompense rattachée à la persévérance. Ils ont fait cela 6 fois. Le 7e jour, écoutez ce qu'ils ont fait, oui. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Toujours de bon matin. Dis à ton frère, toujours de bon matin. Faut bien le regarder. Il aime dormir, elle aime dormir. Dis-lui toujours de bon matin. Parce que tu dois te lever avant l'aurore pour prier. Amen. C'est là que tous les spirituels possèdent leur journée. Amen. C'est pas quand le coq a chanté que tu vas te lever pour chercher à faire des acrobaties dans prière. Non.
C'est avant l'aurore que tu dois posséder ta journée. Est-ce qu'on m'entend? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la matinale des saints? Est-ce qu'on peut dire la matinale des saints? Alléluia. C'est là que tu dois posséder tes bénédictions. C'est là que tu dois posséder ta journée. Amen. Mais quand les autres vont se réveiller, toi tu as déjà bouclé. Amen. À 10h, 11h, on dit mais tu es où? Dieu, on doit faire un combat là-bas hein, pour la journée. Mais toi tu es serein parce qu'il y a longtemps tu as déjà fini. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis encore de bon matin. Continue frère. Oui. Dès l'aurore. Dès l'aurore. Et ils firent De la même manière. Ils ont fait de la même manière. Ils n'ont pas changé la fidélité à l'instruction de Dieu. Amen. Ils n'ont pas dit, bon, comme c'est 7e jour, bon, est-ce qu'on ne peut pas voir, Josué, viens, on va voir si on peut moderniser un peu. Amen. Comme maintenant, il y a les nouvelles technologies, est-ce qu'on ne peut pas changer, c'est vrai, c'est Dieu qui a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas rendre ça un peu plus stylé? Amen. Dit de la même manière, la fidélité à Dieu ne se négocie pas. La fidélité ne se négocie pas. Amen. Plusieurs aujourd'hui disent non mais les temps ont changé. Est-ce qu'avant là il y avait micro? Il n'y avait pas micro, c'est ce que tu penses. Mais les Écritures sont claires. Selon le livre d'Ecclésiaste, il dit ce qui est a déjà été. Amen. Toi tu penses que c'est nouveau, mais il dit il ramène ce qui a été. Mais qui t'a dit qu'il n'y avait pas micro avant? Alléluia. Puisqu'il dit ce qui est a déjà été. Amen. Dieu ramène ce qui a été. Est-ce qu'on m'entend frères et sœurs? Est-ce qu'on m'entend frères et sœurs? Amen. Les hommes qui disent cela, quand ils vont dans les territoires anciens, ils voient des prouesses. Ils disent, mais comment des gens avant là pouvaient avoir cette ingéniosité? Amen. Ils voient la construction des maisons, des pyramides. Ils disent, mais comment des gens avant pouvaient avoir cette ingéniosité? Amen. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas ça avant? Amen. Ce qui est a déjà été. C'est nouveau pour toi. Parce que toi, tu es nouveau. Alléluia. Mais pour Dieu, ce n'est pas nouveau. Et si c'est nouveau pour Dieu, il y a problème. Amen. C'est ce qui était, il ramène. Est-ce qu'on m'entend? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. C'est pas ce que tu lis dans l'Ecclésiaste. Amen. Mais il dit il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Est-ce qu'on me suit? Alors, Dieu t'appelle ainsi à être fidèle. Ne te cache pas derrière le modernisme ou l'actualité pour vouloir changer les dispositions de Dieu. Non. Amen. 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 Dieu a dit prier sans cesse. Alors, le culte à Dieu est une disposition obligatoire. Amen. Et plusieurs, quand il y a eu Covid, ont cessé les cultes. Amen. Il dit, mais vous pouvez envoyer les offrandes par les Western Union, par les MoneyGram. Amen. Mais Dieu ne savait pas qu'il y aurait des pandémies. Dieu ne savait pas qu'il y aurait des événements. Pourquoi toi, tu te bases sur l'actualité pour changer les dispositions de Dieu? Alléluia. Alléluia. La fidélité à Dieu. Alors le 7e jour, ils ont fait de la même manière. Amen. Ils n'ont pas changé. Ils ont fait de la même manière. La fidélité à Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois fidèle le matin. Et puis quand à midi c'est chaud sur toi, tu cherches d'autres voies ailleurs, à gauche, à droite. Non. Fais de la même manière qu'il t'a donné. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, poussés par l'Esprit de Dieu, les apôtres ont déclaré, dans Galates chapitre 1, verset 6 à 9, si même un ange vient après pour changer la manière, qu'il soit maudit. Amen. Il dit, même si c'est un ange qui vient après nous, qui vient changer la manière d'adorer Dieu, qu'il soit maudit. C'est ce qui est écrit, Galates 1, 6 à 9. Parce que Dieu ne change pas sa manière. Amen. En ce qui concerne son adoration. Parce qu'il veut un peuple fidèle. Est-ce qu'on peut dire la fidélité à Dieu? Continue frère. Et il fit de la même manière. Il fit de la même manière. 7 fois le tour de la ville. Ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. Mais c'est dit de la même manière. Alléluia. Amen. Oui, continue frère. À la 7e fois, comme le sacrificateur, comme le porteur de l'évangile, comme la parole puissante était là et agissait, oui. Sonnaient des trompettes. Josué, oui, dit au peuple. Poussez des cris. Josué dit au peuple, poussez des cris. Car
l'Éternel. Il nous a dit qu'il nous a donné. Amen. Il nous a dit, je vous donne le pays. Alors poussez des cris. Oui. Car L'Éternel vous a livré la ville. L'Éternel vous a livré la vie. Amen. Amen. Alléluia. Mais depuis quand on combat avec cris? Depuis quand on détruit des forteresses avec des cris? Amen. Mais quand Dieu a parlé, toi, il ne faut pas être mathématicien pour chercher la formule qu'il a appliquée, la propriété. Non. Toi, obéis. Dis à ton frère, obéis. Amen. Si aujourd'hui on parle des promesses de Dieu, c'est parce qu'il y a un homme qui a obéi. Amen. Si aujourd'hui on parle du paradis de Dieu, c'est parce qu'il y a un homme qui n'a pas cherché à faire scanner, pour réfléchir sur scanner. Il a obéi. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a dit, monsieur, va. C'est pas ce qu'on appelle l'aventure. Je ne sais pas où tu t'en vas. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. Il ne savait pas où il allait. Mais il savait que celui qui lui a parlé n'est pas un homme pour mentir. Est-ce qu'on peut dire l'obéissance? Alors le peuple a obéi à la voix de Dieu. Amen. Alléluia. La première clé, c'est la foi. La deuxième clé, c'est l'obéissance. Parce que quand tu crois en la promesse de Dieu, tu dois être obéissant pour accéder aux bénédictions de Dieu, aux promesses de Dieu. Alléluia. On continue la lecture. Oui. On prépare Hébreux 11, verset 8. La ville. On prépare également Genèse 22, à partir du verset 17. Oui. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Alors, ils ont poussé des cris et les forteresses de la ville se sont écroulées. Alléluia. Ils ont poussé des cris et les forteresses de la ville se sont écroulées. Amen. Amen. Donc, ils n'ont même pas eu à combattre pour accéder à la ville. Les forteresses se sont écroulées par les cris. Continue la lecture, frère. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Oui. Elle et tout ce qui s'y trouve. Oui. Mais on laissera la vie à Rahab, Oui. la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Oui. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble, tout l'argent et tout l'or. Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu leur a donné des consignes. Dieu leur a donné des dispositions. Alléluia. 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 Ils ont entendu. Ils ont obéi. Allons-y. Au verset 20. Oui. Le peuple poussa des cris. Le peuple poussa des cris. Quand Dieu a parlé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir. Dis à ton frère l'obéissance. C'est la clé pour accéder aux promesses de Dieu. Amen. Tu parles des promesses de Dieu. Tu sais que Dieu t'a dit quelque chose, mais tu ne vois pas. Tu dis, mais depuis je ne vois rien. Mais est-ce que tu es obéissant? Amen. Parce que celui qui a la foi est fils d'Abraham. Mais la foi vient avec une autre clé, qui est l'obéissance. On ne peut pas avoir la foi sans être obéissant. Amen. Est-ce qu'on me suit? On ne peut pas dire qu'on a la foi et ne pas obéir. Mais est-ce que toi tu obéis aux dispositions de ton Dieu? Est-ce que tu obéis aux dispositions de ton Dieu? Il dit pousser des cris. Mais depuis qu'on crie, moi ma gorge me fait mal, hein? Pas crier. Amen. Depuis qu'on crie, fait tomber mur. C'est quelle affaire de crier ça? Amen. Dieu dit pousser des cris. Mais il se trouvera des gens qui vont contester. Amen. À qui on va toujours dire, mais il faut crier, il faut crier. Ah, moi, il vient de me réveiller. Je ne peux pas crier. Alléluia. Mais ce qu'ils oublient, ils seront toujours là en train de dire, je n'ai rien vu. Mais tu ne verras jamais rien. Parce que tu n'obéis pas aux dispositions de Dieu. Amen. Tu veux toujours qu'on t'explique dans tous les détails. Non. Amen. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est quand tu vas voir une brique tomber, tu vas commencer à crier. Ah, ça commence à tomber vraiment, c'est vrai. Attends, j'ai crié. Mais tu es malheureux parce que tu n'as pas cru. Tu veux croire après avoir vu. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. A contrario, ceux qui veulent croire, ceux qui veulent voir d'abord pour croire sont malheureux. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Tu veux voir d'abord avant de croire. C'est un malheur. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais les deux peuvent être heureux. Celui qui veut voir d'abord avant de croire peut être heureux. C'est ceux qui croient sans avoir vu qui sont heureux.
Donc les autres sont comment alors? Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas contester les instructions de ton Dieu. Parce qu'il y a des promesses auxquelles tu dois accéder. Amen. Si tu as la foi que tu crois en cela, obéis à ce qu'il a dit. C'est par là qu'on reconnaît les fils de la promesse. Oui, allons-y frère. Le peuple poussa des cris Oui, et les sacrificateurs oui. sonnaient des trompettes. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 8. On peut pas également Genèse 22 à partir du verset 17. Oui. Genèse, Hébreu. Hébreux 11, verset 8, à partir du verset 8. Allons-y rapidement. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Hébreux 11, verset 8. Oui. c'est par la foi qu'Abraham, Il dit quoi? C'est par la foi. qu'Abraham, C'est par la foi. Est-ce qu'on peut dire c'est par la foi? c'est par la foi, Est-ce qu'on peut dire c'est par la foi? Mais qu'est-ce qui s'est passé par la foi? Oui. c'est par la foi qu'Abraham, C'est par la foi qu'Abraham. lors de sa vocation, Amen. Tu chantes toujours Dieu d'Abraham, Dieu qui garde l'alliance. Tu chantes ça. Quand tu chantes, tu transpires comme ça. Amen. Mais il dit c'est par la foi qu'Abraham. Parce qu'en réalité, on l'a vu tout à l'heure, tu n'es pas fils d'Abraham parce que tu habites dans le pays qu'on appelle Israël. Non. Tu es fils d'Abraham parce que votre lien c'est la foi. Alléluia. Donc par la foi, ce qu'il a manifesté, ça se retrouve en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois un enfant, tu dis mais lui quand il marche là, c'est son papa même. Hein. Toi, c'est ton papa même. Alléluia. Vous avez déjà entendu ses commentaires. Alléluia. Parce que génétiquement parlant, il a en lui des éléments de son père. Alléluia. Donc quand il marche, il a soit la même voix que son père, soit les mêmes tics, soit la même démarche. Alléluia. Mais il a quelque chose qui rappelle son père. Amen. C'est la même chose. Ton père c'est Abraham. Alors tu as en lui les dispositions qu'il a manifestées hier. Et voici ce qu'il a fait. C'est par la foi qu'Abraham, qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de sa vocation, obéit. Amen. Lors de sa vocation. Mais quand on entend vocation, c'est ce que je veux faire. Amen. Mais on a tendance à croire que c'est le libertinage. Parce que c'est ma vocation, donc je fais selon moi mon gré, selon mes dispositions. Amen. Mais dans la même phrase, on dit vocation et on dit obéir. Alléluia. Amen. Parce que dans sa vocation, Dieu l'a appelé à le suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Obéit est parti Obéir est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Écoutez la suite, oui. Et qu'il partit Et il partit sans savoir où il allait. sans savoir où il allait. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit à Dieu, mais Dieu, il faut me parler, je suis fatigué des machins. Hein. Dis-moi d'abord où je dois partir. Je veux voir clair dedans d'abord. Alléluia. Amen. Non. Mais il a obéi. Parce qu'il avait déjà sondé la source de la voix qu'il entendait. Alléluia. Amen. Il savait que c'est l'Éternel, son Dieu, qui lui parlait. Il n'avait plus de raison de douter. Amen. L'obéissance, une clé importante pour accéder aux promesses de Dieu. Abraham a obéi. C'est par son obéissance que toi aujourd'hui tu parles de paradis. Sinon toi qui te connaissais. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à cause d'Abraham que Dieu nous a regardés et il a eu compassion de nous. C'est à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham que malgré nos fautes, nos erreurs, il a envoyé son émissaire, le Fils unique, pour nous sauver de la malédiction de la loi. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? Alors c'est par l'obéissance qu'il a accédé aux faveurs de Dieu. Oui? Genèse 22, 17. Oui. Alors verset 18. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre Le seront Seigneur bénies. parle à Abraham. Écoutez ce qu'il lui dit. Oui? Toutes les nations de la terre Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. seront bénies en ta postérité. Parce que Toutes les nations de la terre seront bénies en tes descendants, en tes fils. Il parlait à Abraham, le père de la foi. Amen. Alléluia. Alors ceux qui sont nés d'Abraham sont ceux qui ont la foi. Et le Seigneur dit qu'ils sont bénis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Continue la lecture, frère. parce que Parce que, tu as obéi à ma voix. ah bon? Parce que tu as fait quoi? Tu as obéi à ma voix. Donc Abraham a reçu les faveurs de Dieu parce qu'il a fait quoi? Obéi à la voix de Est-ce Dieu. qu'on peut dire l'obéissance à la voix de Dieu? Les promesses de Dieu pour ta vie ne sont pas passées. Amen. Si on t'a fait croire dans ton village que tu es maudit,
Si on t'a fait croire dans ton quartier que tu es maudit, tu ne dois pas écouter cette parole. Parce que les promesses de Dieu pour ta vie ne sont pas passées. Elles s'adressent aux fils du royaume. Elles s'adressent à ceux qui ont la foi. Amen. Mais il te dit la première chose, il faut croire que ce que Dieu a dit est vrai. Amen. La première chose, il faut ôter le mais. Le mais. La première chose à faire, éloigne de toi le mais, le doute. Éloigne de toi le mais, l'incrédulité. Éloigne de toi la distraction. Éloigne de toi les sources de mauvaises informations. Amen. Et sois ce Caleb qui déclare avant d'avoir vu la victoire. Amen. Sois ce Caleb qui dit, quel que soit le temps qu'il fait, moi je déclare, pluie, arrête-toi. Et elle s'arrête. Un homme l'a fait, Élie. Mais selon le livre de Jacques, Élie est de la même nature que toi. Élie est de la même nature que moi. Amen. Mais parce qu'il croyait aux promesses de Dieu, il a regardé la pluie. Il dit, pluie, arrête-toi. La pluie a obéi. Amen. Parce que tu es participant de la nature divine. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Le Seigneur te dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Amen. Mais il parle à qui? Il parle à ceux qui ont tourné le dos aux promesses de Dieu. Amen. Nous sommes des dieux parce que nous participons à la nature divine. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas un autre esprit, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il t'emmène à manifester la nature de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. C'est pourquoi cet homme, Élie, pouvait dire à la pluie, arrête-toi. Et la pluie s'est arrêtée. Amen. Mais Dieu veut que toi également tu puisses accomplir cela. Est-ce qu'on m'entend? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait regarder le figuier et dire au figuier, tu ne donneras plus jamais de fruits. Et le figuier le lendemain a séché. Les disciples ont dit, mais Seigneur, c'est pas le figuier là. Et ça a été consumé. Amen. Amen. Mais quelle a été la réponse qu'il leur a donnée? Il dit, ayez la foi. Amen. Ayez la foi. Parce que quand tu as la foi, tu t'attends à vivre de grandes choses, à manifester le surnaturel. Alléluia. Quand tu as la foi, les promesses de Dieu sont à toi. Mais quand tu as la foi, tu dois également te rassurer que cette foi est accompagnée de l'obéissance pour étonner Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est par la foi que Abraham a obéi. Et c'est parce qu'il a obéi qu'il a reçu les faveurs de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? Tu es fils d'Abraham. Le Seigneur t'a parlé. Comme il a parlé à Sarah, il t'a parlé. Amen. Il a dit à cet homme, Abraham, je viendrai à cette même époque. Voici ce qu'il adviendra de ta femme. Alléluia. Mais selon l'entendement des hommes, tout était déjà bouclé. Selon l'entendement des hommes, son corps était déjà fané. Selon l'entendement des hommes, il n'y avait plus d'espoir, vu l'âge. Mais Dieu n'est pas dans le raisonnement des hommes. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans le langage des hommes. Dieu a son langage et il veille sur son langage pour l'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a des promesses de grâce et de faveur pour nous. Il y a des promesses d'élévation et de croissance pour nous. Elles ne sont pas passées. Amen. Et Dieu nous donne les clés pour que nous puissions posséder ces promesses. Que nous puissions accéder à ces faveurs. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Abraham, prenons la lecture, frère. Écoutez bien, remonte au verset 17. Oui, allons-y rapidement. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est la promesse que Dieu fit à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Est-ce que je parle à des étoiles ce matin? Est-ce que je parle à des fils étoiles ce matin? Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Les fils d'Abraham sont des fils étoiles. Sont des fils lumière. Alléluia. Mais regarde où se trouve l'étoile. Dis à ton frère, regarde où se trouve l'étoile. L'étoile est dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi en tant que fils étoile, tu marches la tête haute et tu regardes en haut. Alléluia. En tant que fils étoile, tu as été destiné à la gloire. Parce qu'il a dit que tu te lèves comme les cèdres du Liban. Alléluia. Mais tu ne dois pas regarder à terre. Parce que quand tu regardes à terre,
tu seras confronté au mais. Parce que la terre, quand tu regardes, ça sera limité. Amen. Mais quand tu regardes au ciel, tu penses avoir touché l'étoile, mais tu te rends compte que c'est encore haut, c'est encore loin. C'est ce que tu es. Alléluia. 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 Continue à l'étude, frère. Oui. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer, on ne pourra pas compter tes faveurs et tes bénédictions. On ne pourra pas compter l'immensité de tes faveurs et de ta richesse. Parce que le Seigneur t'a béni de façon grande et glorieuse. Et notre père Abraham a manifesté cela également. Parce qu'il était un homme fort riche. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont les faveurs de Dieu. Ce sont les promesses de Dieu. Amen. Continue à lecture, frère. Et ta postérité Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. possédera la porte de ses ennemis. Oui. Toutes les nations de la terre Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce qu'on peut dire toutes les nations de la terre? Alors cette parole s'adresse aussi à toi. À toi l'église des nations. À toi l'église d'aujourd'hui. Amen. Le Seigneur te dit qu'il a fait des promesses à Abraham. Parce que si on parle de l'église aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a eu une alliance avec Dieu. Amen. C'est pourquoi on se réclame de cette alliance. C'est pourquoi on parle à Dieu en disant Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Amen. Alors l'église doit se rassurer aujourd'hui de marcher en regardant aux promesses de Dieu. Amen. Est-ce que l'église d'aujourd'hui a la foi? Est-ce que l'église d'aujourd'hui est obéissante? Amen. Parce que pour accéder aux promesses, il te faut la foi et l'obéissance. La foi t'emmènera à faire des déclarations. Comme cette femme qui a étonné Jésus. Amen. Comme ce centenier qui a dit à Jésus, mais attends, moi je ne connais pas ton affaire, mais moi je sais que je suis chef chez moi. Je donne un ordre, on s'exécute. Amen. Moi je suis chef dans l'armée. Amen. Quand je donne un ordre, on s'exécute. Maintenant toi, ton affaire, je ne maîtrise pas trop ton organisation, mais je sais qu'un chef, quand il donne un ordre, on s'exécute. Alléluia. Le Seigneur a compris son message. Il dit, je n'ai pas vu un homme qui a une foi aussi grande. Alléluia. Parce qu'il a suscité la puissance de Dieu par sa foi. Amen. Alors tu dois susciter l'accomplissement des promesses de Dieu. Il a dit, je t'ai donné. Mais si tu t'assois à attendre, tu ne verras rien. Parce que quand Dieu dit, je t'ai donné, ce n'est pas comme pour les hommes. Oui, il t'a donné, bon, il a déposé ça sur le tuyau, il faut prendre. D'accord, je vais prendre à 16h. Je vais prendre à minuit, à 10h. N'importe quelle heure, ça y est, là, ça t'attend. Amen. Mais quand Dieu dit, je t'ai donné, il t'appelle à rentrer dans les dispositions de combat. Il t'appelle à te lever de bon matin pour posséder ce qui t'appartient. Amen. Et il te faut la foi pour faire ces déclarations et l'obéissance. Parce que Dieu te parlera. Mais est-ce que tu vas obéir? Amen. Dans ta marche, il te parle chaque jour. À toi l'église des nations. Le Seigneur te parle chaque jour. Mais est-ce que tu l'écoutes? Parce que parmi ces promesses, il y a la vie éternelle. Amen. Matthieu 19, Matthieu 28, 19 à 20. Parmi ces promesses, il y a la vie éternelle. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. On peut pas également Marc 16, 15 à 16. Oui? Allons-y rapidement. Matthieu 28, 19 à 20. Oui? Allez, Allez. faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est Dieu qui te parle. À toi, Église des nations. C'est Dieu qui te parle. Il n'a pas dit restez à Jérusalem. Il dit allez et faites de toutes les nations. En réalité, il y a vos frères qui sont dans les nations, à qui également la promesse faite à Abraham a été accordée. Alors qu'ils se réveillent pour entrer dans le champ de mission. Amen. Afin de posséder leur héritage. Parce que les promesses de Dieu, c'est notre héritage. Amen. Alors il parle à l'église des nations. Et il te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisant au nom du Père, Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. du Fils et du Saint-Esprit. Et- Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, 15 à 16. Oui. Acte 16, 15, 16. Puis il leur dit, Puis il leur dit, allez par tout le monde encore la même chose. Allez par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Car les promesses de Dieu s'adressent aux fils du royaume à travers le monde. Des hommes et des femmes qui sont au Népal, qui sont en Afghanistan, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Brésil, qui sont à Cotonou, qui sont au Portugal, partout dans le monde, qui ont reçu la faveur de Dieu.
en tant que fils d'Abraham. Mais pour qu'ils soient révélés, il faut qu'ils entendent l'évangile. Ils reconnaîtront la voix. Ils diront, je reconnais cette voix. Elle parle à mon âme. Elle parle à mon cœur. J'entends cette voix. C'est la voix de mon Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. Parce qu'il y a pour eux de l'abondance. Il y a pour ces brebis le lait et le miel, qui est l'abondance, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu. Amen. Mais pour cela, voici ce qu'il a dit. Allez par tout le monde, oui. Et prêchez la bonne nouvelle Et prêchez la bonne nouvelle. à toute la création. Ne partez pas inventer des enseignements. Il dit prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle a une adresse. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ a prêché. Aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que Jésus-Christ n'a pas prêché. Mais Jésus-Christ a prêché. Mais ce qu'il a dit là, c'est ce que tu dois répéter. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Il a prêché. Et il dit, allez dire aux nations. Voici le message qui leur permet de savoir non seulement qu'il y a un héritage pour eux, mais qui leur donne les clés pour accéder à cet héritage. Amen. Amen. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ nous donne de savoir qu'il y a un héritage pour nous. Alléluia. Amen. Quand ton enfant s'est promené, il ne savait pas qu'il était héritier. Mais quand il découvre cela, la première chose, c'est la joie que ça lui procure. Alléluia. C'est pourquoi celui qui reçoit la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il apprend systématiquement par ce message qu'il est héritier du royaume. Or, l'héritier à part à la table des rois. Amen. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en Jésus-Christ, la première chose qui est accordée au fils d'Abraham, c'est le pardon de leurs péchés. Parce que c'est également une promesse de Dieu. Amen. Il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs fautes et de leurs iniquités. À cause de quoi? À cause du sang de l'alliance qui a été répandu sur eux. Amen. Les promesses de Dieu. Mais tu veux accéder à ces promesses. Voici ce que tu dois faire, oui. Celui qui croira. Ah bon? Donc pour accéder aux promesses de la vie éternelle, pour accéder aux promesses du pardon éternel, parce qu'il existe le pardon éternel, pour accéder aux promesses de la pureté et de la sanctification, pour accéder aux promesses de la lumière de Dieu, voici ce qu'il faut faire. Celui qui croira Et qui sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé. sera sauvé. Amen. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand tu entends sauvé, accès aux promesses de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais toi, Église des Nations, est-ce que tu prêches ce message? Est-ce que tu crois en ce message? Est-ce que tu crois au pardon éternel? Est-ce que tu annonces l'évangile pour que des âmes croient en Jésus-Christ pour être sauvées? Amen. 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 Tu fais du baptême un objet facultatif. Tu fais du baptême une disposition particulière. Alors que c'est un rituel. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Est-ce qu'on m'entend? Amen. De même qu'il faut se lever de bon matin pour parler à ton Père. De même également le baptême est un rituel. C'est un acte symbolique. Tout comme la communion. C'est un acte symbolique. Amen. Amen. Ce sont des rituels qui sont encore en vigueur dans l'adoration de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu fais fi de ces rituels, ne t'attends pas à accéder aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Tu dis que tu suis Dieu, mais tu ne crois pas en Jésus-Christ. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ garde ses paroles, garde ses commandements. Amen. Quand on parle de foi, on parle de Jésus-Christ. Il a été dit qu'Abraham est le père de la foi, parce qu'il croit en Dieu. Mais ça ne s'est pas arrêté à Abraham. Jésus-Christ est venu pour nous donner les clés pour accéder à la foi. On sait que la foi nous doit permettre d'accéder aux bénédictions de Dieu. Il faut d'abord accéder à la foi. Pour accéder à la foi, c'est Jésus-Christ qui est venu avec cette clé. Amen. C'est pourquoi tu dois croire en lui et l'accepter pour avoir la foi. Et ensuite, par la foi, tu comptes parmi les fils d'Abraham qui ont accès aux promesses de Dieu. Amen. Mais tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne crois pas en sa parole. Tu rejettes sa parole. Tu rejettes l'enseignement quand ça ne t'arrange pas. Amen. Tu aimes écouter ce qui te plaît. Tu as la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ou bien tu prêches pour ton ventre. Tu prêches pour contenir ceux qui ont beaucoup d'argent pour te satisfaire. Amen. Mais un tel homme, non seulement c'est un danger pour lui, mais il conduit plusieurs à la perdition.
Parce qu'il a dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur n'était pas tendre avec ce genre de choses. Les appelait race de vipères. Mais c'est fort. Amen. Mais une vipère a une langue fourchue. Mais ce sont des hypocrites. Des hommes qui n'ont pas en peine les âmes du peuple. Amen. Ils falsifient l'écriture. Ils veulent renverser l'écriture. Mais le Seigneur a dit, il est impossible que l'évangile soit renversé. Amen. Et ceux qui s'adonnent à une telle pratique s'éloignent non seulement des promesses de Dieu, mais éloignent aussi ceux qui les écoutent des promesses de Dieu. Amen. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui dans l'église des nations ont peur d'un simple paludisme. Plusieurs. Amen. Dans l'église des nations aujourd'hui, je vous assure, frères et sœurs, des hommes qui sont religieux. Amen. Mais quand ils voient ne serait-ce qu'un paludisme, ne serait-ce qu'une carie, ils vont courir dans tous les hôpitaux. Alléluia. Mais c'est la preuve qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne croient même pas en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit à cette femme, le pain, la guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est à toi qu'il parlait, toi femme, toi l'église. Alléluia. Toi l'épouse du Dieu vivant. Il te dit que la guérison, c'est ton pain. C'est la chose essentielle dans le corps de Christ. Amen. Mais quand la maladie vient et que tu cours après les comprimés, les médecins, mais tu es un homme de peu de foi. Tu diras, mais c'est Dieu qui a créé la médecine, non? C'est Dieu qui a créé les plantes, non? Là, tu deviens un grand philosophe, un grand chercheur. Alléluia. Non, mais c'est Dieu qui a créé telle chose, non? Mais Dieu te regarde, il dit, tu ne m'as pas étonné. Amen. Parce que pour accéder à la puissance de Dieu, il faut étonner Jésus-Christ. Amen. Il a dit à cette femme qui perdait du sang, elle-même, elle a dit, Seigneur, si c'est CHU, il n'y a pas CHU que je ne connais pas. Alléluia. Elle dit, si c'est CHR, il n'y a pas CHR que je ne connais pas. Si c'est clinique là, je dors dedans. Si c'est seringue là, c'est rempli de mon sac. Parce que mon argent est fini chez tous les médecins. Alléluia. Mais c'est un exemple pour toi, pour te dire que là où tu cours là, il n'y a pas la guérison dans ça. Amen. Parce qu'il y a un seul qui guérit, c'est Jésus-Christ. Mais tu as celui qui guérit et tu lui tournes dos pour courir après quelqu'un qui soigne. Et qui a te dit, lui-même te dit, on va prier si Dieu le veut. Toi-même tu entends si Dieu le veut. Ça te dit rien. Alléluia. Alléluia. Alors, dans les promesses de Dieu, il y a la guérison. Est-ce qu'on peut dire la guérison? C'est pour toi, frères et sœurs. C'est une promesse de Dieu pour toi. Parce que là où il y a une maladie, il y a un démon qui est en train de prospérer. Amen. C'est binaire. C'est soit le démon qui prospère, c'est toi qui prospères. Amen. Les deux ne peuvent pas se faire en même temps. Donc, si le mal est encore là, ça veut dire que le démon est en train de prospérer. Mais tu dois te lever comme Caleb l'a fait et dit, je monterai contre cette maladie et je serai vainqueur. C'est des déclarations que tu dois faire. Mais tu as tellement peur de faire les déclarations que tu finis par t'approprier la maladie. Ah, c'est ma maladie là-haut. C'est mon mal là-haut. Mais tu l'appelles mon mal. Mais il ne partira pas. Ça veut dire que s'il y a 3 pièces chez toi, il a déjà une pièce. Amen. Il dort bien, il est bien nourri. Parce que tu l'appelles mon mal. Ma maladie là-haut. Alléluia. Donc dans ce que Dieu t'a donné, il y a maladie dedans. Il n'y a pas de maladie dans la bénédiction de Dieu. Amen. Est-ce qu'on m'entend? C'est pourquoi quand tu vois cet usurpateur près de toi, tu dois le menacer et il s'en ira. Quand tu vois le démon de la maladie, ne coupe pas, ne t'alarme pas. Ne dis pas mais. Non. Ne sois pas comme les 10, mais sois comme Josué et Caleb. Alléluia. Regarde-le et dis-lui, quitte mon chemin. C'est ce que le Seigneur te demande. C'est par la foi qu'on agit ainsi. Amen. Alors l'église doit se réveiller avec l'évangile. Josué n'est pas monté à la muraille seulement avec des histoires pour dire Moïse nous a dit non. Mais il avait auprès de lui les sacrificateurs pour dire que la parole qui a été annoncée par ceux que le Seigneur a envoyés demeure toujours d'actualité. Alléluia. Il suscite des ministres par l'Esprit du Seigneur pour conduire le peuple dans la parole en se basant sur ce qui est écrit. Amen. En sonnant de la tempête pour que le peuple se rappelle que la parole n'a pas changé. Amen. Mais aujourd'hui, on assiste à des coachs. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Des coachs dans l'église des nations. L'église des nations est en train de teindre l'esprit de Dieu. Amen. Pourtant, il a dit sur 1 Thessaloniciens 5, 19
N'éteignez pas l'esprit. Parce que Dieu veut se manifester. Ils ne croient pas au miracle. Au point où ils commencent à être des développeurs personnels. Ils commencent à être des coachs personnels. Non. La parole dit, elle est d'actualité. Crois aux promesses de Dieu. Sois obéissant à la voix de Dieu. Mets en application sa parole. Et même si la prophétie tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir, on va te dire, mais ça tarde ton affaire là. Il y a tes camarades. Ils sont devant. Il y a ton collègue même, il est déjà devant. Mais ça tarde. Allons voir, allons. Dieu même sait. Tu as tout souffert. Allons. Alléluia. Allons voir le monsieur. Il est encore là. Il fait 2 jours à Abidjan et puis ils sont au Mali. Allons en même temps. Dieu même sait que tu as souffert. Dieu même sait. Si c'est dîme là, Dieu même sait. Si c'est offrande, Dieu même sait. C'est quel programme tu n'as pas fait, Dieu même sait. Ça c'est le mais. Dis à ta soeur, c'est le mais. N'écoute pas le mais. Alléluia. Il veut te faire croire qu'il n'y a plus rien. Amen. Il vient en réalité pour s'aimer en toi la peur. C'est son objectif. Amen. Il vient s'aimer en toi la peur. La peur est un instrument du diable pour distraire le peuple. Alléluia. Alors tu n'écouteras pas la peur. Tu n'écouteras pas le diable. Tu écouteras ton Dieu, car il est fidèle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que son église, à travers les nations, soit accrochée à l'évangile. L'église doit croire au Seigneur Jésus-Christ. L'église doit marcher selon ses promesses. L'église doit accepter la voix du Seigneur qui retentit. Amen. L'église doit accepter de se plier aux exigences du Seigneur. Car les promesses sont toujours d'actualité. Elles sont pour l'église. Demeurons bénis dans le nom de Jésus-Christ.